Bonjour tout le monde, moi c'est Bienvenu Kombokisi Jack, activiste congolais, et aujourd'hui on va partager sur un sujet aussi important qui est celui de comment lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi la corruption d'abord? La corruption, c'est tout comportement ou toute action qui consiste à une personne d'offrir de l'argent à une autre personne dans le but d'obtenir quelque chose. Et dans le terme corruption, on retrouve deux coupables. Le premier, c'est le corrompu, celui qui accepte de l'argent, et le second, c'est le corrupteur, celui qui offre de l'argent. Et pour illustrer, on va donner quelques exemples des cas de corruption dans notre société congolaise. Le premier exemple, un étudiant à l'université qui achète des points pour passer des classes. C'est un cas de corruption. Il y a le deuxième exemple, lors des élections, un candidat qui achète, qui corrompt pour être élu. C'est aussi un autre cas de corruption. Le troisième exemple, un juge qui accepte de se faire soudoyer pour prendre un jugement en faveur d'un criminel. C'est aussi un cas de corruption. L'autre exemple, c'est un ministre ou une autorité ou un agent des services publics qui détourne le fonds public ou bien qui exige de l'argent pour faire son travail. C'est aussi un cas de corruption. Et l'autre exemple, c'est un parlementaire qui marchande le vote de loi ou les sanctions contre un ministre irresponsable ou coupable. C'est aussi un autre cas de corruption. Et partant de ces exemples qu'on a cités, on peut déduire quelques conséquences. La première, on a donné l'exemple d'un étudiant qui corrompt pour passer des classes. La conséquence est que l'étudiant passe à côté du savoir, il passe à côté de la connaissance. Et dans un État, lorsqu'il n'y a pas savoir, il n'y a pas connaissance, il n'y a pas les capacités, on ne peut pas parler de développement. Donc le résultat, c'est le sous-développement. L'autre exemple qu'on a donné, c'était un candidat lors des élections qui corrompt pour être élu. Et ici, il faut noter que en tant qu'électeur, votre vote, c'est votre voix. Vendre ses votes, c'est également vendre votre futur, parce que la personne qui est élue par la corruption, il ne va pas chercher l'intérêt public, il ne va pas chercher l'intérêt des électeurs, parce qu'il considère que le poste qu'il occupe l'appartient, il l'a acheté. Et l'autre exemple, pour aller rapidement, on a parlé d'un juge qui s'est fait soudoyer, qui s'est fait corrompre pour voter et pour prendre un jugement en faveur d'un criminel. Et là, lorsque le système judiciaire est corrompu, c'est presque toutes les institutions qui sont en panne. Ça menace en fait la stabilité des institutions. L'autre exemple, c'était un parlementaire qui marchande le vote de loi ou de sanction contre un ministre coupable. Et là, ça crée de la frustration au niveau de la population parce que ils vont chercher à se faire justice. Et le plus souvent, c'est à travers de moyens violents, c'est-à-dire la révolution. Et partant de ces exemples, des conséquences, à notre avis, on a pensé à donner 4 solutions pour lutter contre la corruption dans notre société. La première solution, c'est la transparence. On parle de transparence lorsque la population, les citoyens ont un accès aux informations vraies et réelles auprès des autorités ou de dirigeants. Et la deuxième solution qu'on va proposer, c'est la bonne gouvernance. En fait, la bonne gouvernance, c'est un processus qui consiste à respecter les lois, les règles ainsi que le principe pour une gestion pacifique de la chose publique. Et la quatrième solution, on va donner l'intégrité. Il y a un ami qui m'a dit une fois, si on craint Dieu, on respecte ce qui est bien pour la communauté. On respecte ce qui est bien pour l'intérêt général. Et la quatrième solution, c'est la sanction. On ne peut pas développer
un pays sans sanction. Lorsque une personne, que ce soit une autorité ou un citoyen, est coupable de corruption, il doit être sanctionné. La loi doit être respectée pour tous. Il y a un ami qui m'a dit, pour développer un pays, il faut que la justice soit équitable pour tous et que la justice soit, le système judiciaire doit être indépendant. Et permettez-moi également de parler d'une interview que je suivis dernièrement du président Félix Tshisekedi, qui parlait de sa stratégie de lutte contre la corruption. Et il a dit qu'il envisage créer une agence de lutte contre la corruption. Il a également dit qu'il souhaite mettre l'homme congolais au centre du développement, c'est-à-dire créer de l'emploi pour le citoyen et payer un salaire décent. Nous souhaitons que cette stratégie soit mise en place le plus tôt possible et que ça puisse apporter de résultats concrets. Et nous souhaitons également que ça puisse apporter un soulagement au niveau de la population, d'autant plus qu'on a vécu ce qui est contraire avec le régime passé, où on a vu un conseiller spécial du chef de l'État qui se limitait uniquement à informer sur les cas de corruption sans pour autant que le responsable coupable ne soit sanctionné. Et pour conclure, aujourd'hui on a parlé de la lutte contre la corruption et on a donné quelques exemples de cas de corruption dans notre société, dans le système éducatif, le système judiciaire, au niveau des institutions. Et on a également donné quelques pistes de solutions pour éradiquer, bien lutter contre la corruption. On a parlé de la transparence.